Namaskar, bienvenue à West India News. Visite historique pour le Bénin et pour l'Afrique. Le président de l'Inde, Ram Nath Kovind, vient de terminer sa visite de 3 jours au Bénin. C'est la première fois qu'un chef d'État ou de gouvernement indien visite le Bénin. Et puis, nous verrons des images de richesses indiennes à Sainte-Anne, un temps de fête. Ram Nath Kovind vient de terminer sa visite de 3 jours au Bénin, du 28 au 30 juillet dernier. Occasion pour lui de renforcer les relations, notamment économiques et culturelles, établies de plusieurs décennies entre les deux pays. Voici un reportage de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Ce document est important pour les informations qu'il nous donne sur la visite du président indien, mais aussi sur l'angle de vue qui nous est présenté des relations entre l'Inde et le Bénin. Regardez. Ram Nath Kovind foule le sol béninois ce dimanche après-midi. Une visite historique puisque c'est la première fois qu'un président de la République indienne est en visite au Bénin. Ce séjour du président indien s'inscrit dans la logique du renforcement des liens de coopération entre notre pays et ce géant de l'Asie. Une coopération riche qui s'est concrétisée en 2009 par un don de 2 millions de dollars US pour les secteurs de l'éducation et de la santé. La mise en place par l'Inde d'une ligne de crédit de 15 millions de dollars US a permis de financer 3 projets. Le projet d'acquisition de matériel agricole, le projet d'acquisition de matériel ferroviaire et le projet de création d'une cybercité. Avec une population de plus d'1,250 milliard d'habitants, l'Inde réalise des performances économiques assez remarquables. Selon les données du Fonds monétaire international, en 2018, l'Inde est la 6e puissance économique mondiale. L'économie indienne est basée sur le développement de 2 secteurs, l'informatique et les télécommunications. Le pays forme par an 500 000 ingénieurs et depuis 2014, le gouvernement indien a lancé un vaste projet de couverture intégrale du territoire en fibre optique. L'objectif est de fournir la connexion Internet à chaque Indien. Le Bénin, qui ambitionne de devenir une plateforme des services numériques de l'Afrique, peut s'inspirer du modèle indien. 3e pays au monde en nombre de start-up, l'Inde s'intéresse aussi à la conquête de l'espace. Le pays sera la 4e puissance mondiale à poser un engin sur le sol lunaire. Sur le plan politique, l'Inde est une démocratie parlementaire, avec un Premier ministre issu du parti majoritaire au Parlement. Il est nommé par le président de la République. Le président Ram Nath Kovind, l'actuel président de l'Inde, est avocat de formation. Il est élu en 2017 pour un mandat de 5 ans. Au cours de son séjour au Bénin, le président indien va s'entretenir avec le président Patrice Talon ce lundi. L'Inde et le Bénin signeront des accords de coopération dans divers domaines. La partie officielle du séjour du président indien se terminera par une visite à l'Assemblée nationale. Avant son départ du Bénin, le président Ram Nath Kovind a signé avec son homologue béninois, Patrice Talon, des accords bilatéraux de coopération et les 2 présidents ont fait une déclaration de presse commune. Cette visite historique est la toute première en terre béninoise d'un homme d'État indien de ce rang, témoignant ainsi clairement du grand intérêt que l'Inde porte au Bénin. À l'occasion de cette visite, les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête au palais de la Marina, au cours duquel ont été abordées les questions relatives à la coopération bilatérale, au partenariat Inde-Afrique et à la situation dans le monde. Cet entretien s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse, a permis aux 2 hommes d'État d'exprimer leur satisfaction des excellentes relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent le Bénin et l'Inde et de marquer leur volonté commune de les consolider davantage. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts pour élargir leur panier d'exportation et soutenir les investissements mutuels. Les 2 chefs d'État ont exprimé leur satisfaction sur la coopération dans le domaine de l'aide au développement entre les 2 pays. Le président Kovind a annoncé l'ouverture d'une ligne de crédit de 100 millions de dollars américains au profit du Bénin
pour ces projets prioritaires nationaux. Reconnaissant l'importance d'investir dans le renforcement des capacités des ressources humaines, le président Kovind a annoncé des formations en langue anglaise pour les cadres de l'administration béninoise. Les deux chefs d'État se sont également penchés sur la possibilité de renforcer la formation en matière de défense, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Les chefs d'État ont reconnu que les échanges entre l'Inde et le Bénin depuis des décennies constituent un pilier de consolidation des liens entre les deux peuples. À cet égard, le président Kovind a annoncé l'inclusion du Bénin dans le système de visa électronique de l'Inde afin que les ressortissants béninois puissent accomplir en ligne les formalités de visa d'affaires, touristiques et d'autres types de visas. Les deux parties ont matérialisé le renforcement des bases juridiques de leur coopération par le renouvellement de certains accords bilatéraux venus à terme et la signature de nouveaux accords, à savoir l'accord portant sur le programme d'échange culturel mass-média de la jeunesse et sport entre le Bénin et l'Inde, l'accord sur la télémédecine et la télééducation, l'accord portant exemption mutuelle de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de service, et enfin l'accord portant sur la coopération dans le domaine des crédits à l'exportation et d'assurance investissement. Les présidents béninois et indiens, se fondant sur les bonnes relations d'amitié et de coopération liant le Bénin et l'Inde, se sont engagés à bâtir dans l'intérêt des deux pays un partenariat économique mutuellement bénéfique et à saisir à cet effet toutes les opportunités d'investissement et de coopération contenues dans le programme d'action du gouvernement béninois à travers l'implication des secteurs publics et privés des deux pays. Outre la formation des ressources humaines, qui est l'un des axes de coopération ciblés par les deux parties, le développement des échanges commerciaux, du secteur de l'énergie renouvelable, de la santé, des échanges culturels et des technologies de l'information et de la communication sera privilégié. Les deux hommes d'État ont également convenu que la deuxième session de la commission mixte Inde-Bénin au niveau ministériel se tiendra à New Delhi à une date à fixer d'accord partis. Les deux chefs d'État ont également abordé les questions de politique internationale, notamment le terrorisme international et autres conflits armés qui ne sont pas de nature à favoriser la paix et la stabilité dans le monde. Ils se sont engagés à se soutenir mutuellement sur des questions d'intérêt commun au niveau des instances internationales. Au cours de son séjour, le président de la République de l'Inde a prévu de se rendre à l'Assemblée nationale où il aura des échanges avec le président du Parlement béninois portant sur la nécessité d'établir une coopération institutionnelle entre les parlements béninois et indiens. Le président Kovind prononcera également un discours devant les députés béninois. La visite d'État du président de l'Inde s'achèvera par sa rencontre avec la communauté indienne présente au Bénin. Le président Kovind a adressé une invitation au président Patrice Talon à se rendre en visite d'État en Inde. Le chef de l'État béninois a accepté avec plaisir cette invitation dont la date sera convenue par voie diplomatique. La ville de Sainte-Anne en Guadeloupe a organisé l'édition 2019 de Richesse indienne. Cette manifestation culturelle se déroule maintenant depuis plusieurs années dans le cadre de Juillet à Sainte-Anne, qui a pour vocation de donner un souffle culturel nouveau à la ville pendant les vacances de juillet. Ouverture au son du tapu, donc le tambour indien à une seule face, puis conférences, ateliers sur les plantes et les langues indiennes, initiation au yoga, à la danse indienne, cuisine indienne. L'un des temps forts de l'après-midi a été la présentation de l'écrivain Félix Titounadin de son ouvrage Pondichéry Guadeloupe au bout du voyage.
quel est l'objectif de cette action culturelle, les richesses indiennes? Alors, très simplement, c'est une volonté de notre politique culturelle que nous avons pris, un engagement qu'on a pris dans notre programme de valoriser la transmission, le savoir, la connaissance, la culture guadeloupéenne d'origine indienne. Nous sommes à la 5e édition, c'était en 2014 où il y avait un adron. Ensuite nous avons une action aussi sur Bel-Étang, la première était à Richelaine, Bel-Étang ensuite, et après bien évidemment nous avons fait sur la place, et depuis 2 ans, au centre culturel. Et surtout, ce que nous voulons bien faire comprendre, c'est que la Guadeloupe est riche de cette diversité. C'est la diversité qui fait sa richesse. Et parmi cette diversité, nous avons bien évidemment la culture d'origine indo-guadeloupéenne, mais en fait d'origine indienne. Et nous avons une volonté politique culturelle qui est basée sur la transmission et le savoir, la connaissance. Et évidemment, une seule journée ne permettra pas de tout connaître. C'est justement de prendre contact et de montrer toute la facette, toutes les facettes, en tout cas un maximum, de la culture guadeloupéenne d'origine indienne. Et ensuite, que tout chacun puisse aller faire ses recherches, aller s'enrichir. Et par exemple, lorsque vous avez une conférence sur les plantes effectivement d'origine indienne, et bien ça vous donner les bases. Et après, c'est à nous d'aller chercher plus précisément toutes les vertus de ces plantes, par exemple. Et donc c'est ça vraiment l'objectif, basé sur la transmission de la connaissance et du savoir de la culture guadeloupéenne d'origine indienne. En quoi cette manifestation est-elle importante pour vous, pour la ville de Sainte-Anne, et au-delà pour la Guadeloupe? Écoutez, pour moi c'est d'une évidence, puisque je suis donc d'origine indienne, donc je suis ravie d'une telle manifestation sur le territoire de la ville de Sainte-Anne, et pour moi c'est une question de promotion aussi également de la destination et donc de la culture indienne. Alors une telle manifestation est importante pour la ville de Sainte-Anne. Nous ne sommes pas la première édition. Le maire de Sainte-Anne se fait un honneur donc de mettre la culture indienne dans le thème de juillet à Sainte-Anne. La culture indienne fait partie de la culture guadeloupéenne et c'est tout naturel que nous souhaitons donc la montrer donc déjà aux Sainte-Annais, à la Guadeloupe entière et également à nos visiteurs qui passent sur Sainte-Anne et les touristes également. Alors évidemment, Sainte-Anne, c'est une référence en termes de territoire. Nous ne sommes pas, cette édition n'est pas la première. Nous sommes, depuis 2014, le maire de Sainte-Anne tient à ce que cette manifestation soit présente dans le cadre de juillet à Sainte-Anne, puisqu'il est important donc, de montrer donc, les richesses de la culture indienne, qui sont nombreuses d'ailleurs, et qui font partie donc, du panel de culture que nous avons. Et c'est bien là le côté multiculturel de la Guadeloupe, mais qu'on est en train de démontrer à Sainte-Anne. Et de façon plus répandue, plus générale sur la Guadeloupe. Et je crois qu'on doit continuer à faire rayonner cette culture qui est riche en termes de gastronomie, en termes de culture et en termes d'histoire. Alors, un bilan très positif, puisque comme nous l'avons vu depuis ce matin, nous avons eu du passage, on a eu du monde et on a eu des interventions de qualité. Nous avons eu l'intervention de M. Michel Nancourt, que l'on ne présente plus, ce phytothérapeute, qui nous a à nouveau parlé de la valeur, de l'apport des plantes d'origine indienne dans la santé, dans la pharmacopée. Nous avons pu aussi découvrir, bien entendu, l'art culinaire avec les associations. Et aussi, nous avons cet après-midi eu un grand moment d'échange avec M. Félix Sitounadin, qui est un auteur autodidacte et qui a voulu nous faire le témoignage de l'histoire de ses grands-parents, de ce qu'il a retenu, de ce qu'on lui a raconté,
mais en s'appuyant quand même sur des preuves. C'est vrai que cet après-midi, cet échange a été riche en connaissances, riche en mettant en avant justement cette richesse culturelle, cette richesse indienne. C'est pour ça qu'on prend le temps de dire que on a pris le temps de nommer cette manifestation les richesses indiennes, parce qu'en fait nous avons un apport riche, que ce soit en culture, que ce soit au niveau de la religion, des arts culinaires, de la façon de se soigner, des habitudes de tous les jours, et de voir effectivement le mélange des personnes. Il est nécessaire de connaître, il est nécessaire d'apprendre. Et en fait, le rôle de la ville de Sainte-Anne, ce qu'a toujours développé la ville de Sainte-Anne dans la politique culturelle mise en place par l'équipe municipale, c'est effectivement de mettre en avant les connaissances, de porter à la connaissance pour qu'on puisse mieux comprendre et mieux assimiler les choses et permettre ainsi la transmission. C'est vrai que nous sommes un peuple d'oralité, comme je le dis, que ce soit du côté de la culture indienne ou de la culture afro-caribéenne. Nous sommes un peuple d'oralité, nous aimons raconter. Mais aujourd'hui, il est temps d'écrire, il est temps de poser des questions. Effectivement, l'ouvrage de M. Sitou Nadin nous porte à nous questionner sur véritablement ce qui s'est passé et à nous remettre en question sur vraiment cette histoire. Mais au-delà de tout ça, tout ce que nous voulons faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas d'Africains, il y a simplement un Guadeloupéen, un peuple qui est simplement Guadeloupéen. Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Iha nirupama